Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce numéro de cet écrit, l'émission consacrée aux livres sur la RTB. Les stratégies de développement pour l'Afrique à cheval entre le consensus de Washington et le consensus de Beijing, ouvert un nouveau paradigme du développement. C'est l'essai que vient nous présenter Christophe Zouré, juriste de formation et chargé de programme. Bonsoir, Monsieur Zouré. Bonsoir, M. Kindo. Le développement, c'est le sujet central de votre travail où vous refusez une certaine croyance, un certain mythe, et un peu comme en refusant cette nostalgie également d'un passé traditionnel, vous cherchez à construire un futur dans les cultures locales en essayant de nous appuyer sur ce que nous sommes pour notre développement. D'abord, je dis que vous êtes juriste et vous êtes né quelque part en Côte d'Ivoire. Oui, je suis né à Grand Lao. C'est une ville du sud de la Côte d'Ivoire où j'y ai fait mes études jusqu'au baccalauréat. Après quoi, j'ai rejoint mon pays, le Burkina Faso, où j'ai fait des études de droit ici à l'université de Ouagadougou. Et par la suite, j'ai eu des opportunités d'étudier à l'Institut des hautes études du développement de Genève, et aussi en France, mais aussi au Canada, où, très passionné par la question des sciences politiques, j'ai étudié à l'Université du Québec à Montréal. Je vous ai connu comme coordinateur d'un projet et un beau matin, vous venez me dire, Monsieur Kindo, je vais aller reprendre les études parce que pour vous, vous êtes un éternel insatisfait. Oui, je pense que nous avions fait connaissance autour des années 2010, lorsque vous couvriez les projets qui étaient financés par des partenaires français dont nous assurons la coordination. Mais par-delà ça, j'ai toujours été curieux scientifiquement, mais aussi j'aime bousculer mon confort, ce qui m'a poussé dans un premier temps à aller en Suisse pour faire des études et puis par la suite encore au Canada. Mais la question du développement me passionne beaucoup, mais aussi j'aime bousculer mon confort comme je l'ai dit, mais aussi je suis passionné d'apprentissage. Et les stratégies de développement pour l'Afrique, c'est votre première œuvre, c'est une fine analyse sur le positionnement des États africains face aux deux stratégies, les tendances lourdes comme j'aime le dire, le consensus de Washington et le consensus de Beijing, mais c'est beaucoup plus un appel à se repenser soi-même en tant qu'Africain. Oui, je pense que les pays africains, un peu comme je l'ai dit, sont en train de réimaginer ou repenser ou construire le développement, de mon point de vue, sur des modèles statocentrés. Donc, j'ai voulu, à travers cette œuvre, rappeler à tous les dirigeants, à tous les acteurs du développement, qu'en réalité, il n'y a de développement que d'endogène. Les modèles qui sont copiés, mimés ici, dans nos pays, mais également dans notre continent, en réalité, sont des modèles qui ne sont pas faits pour l'Afrique. Donc, j'arrive ici, à travers cet essai, à analyser, comme tu le dis si bien, les deux tendances les plus lourdes, c'est-à-dire le modèle chinois ou la prétention chinoise de développement, mais également la prétention américaine qui est appelée consensus de Washington, pour venir dire qu'en réalité, ce sont des camisoles que les Africains ne peuvent pas porter, mais qui doivent penser eux-mêmes leur développement. Et le développement endogène n'est rien d'autre que la solution. Et j'emprunte le chemin de Kizerbo. Tout à fait. Vous refusez cette nostalgie d'un passé traditionnel, mais vous vous inscrivez fondamentalement dans cette vision de Kizerbo qui estime que on ne développe pas, on se développe. Tout à fait. On ne développe pas, on se développe. C'est-à-dire l'idée est qu'il faut partir de soi-même. Il faut se connaître soi-même. Il faut arriver à penser les solutions soi-même, à les imaginer, à les contrôler, à les mettre en œuvre, à les diriger. Et en fonction de son projet de société. Est-ce que ce n'est pas passéiste? Parce que René Dumont l'avait dit, l'Afrique noire est mal partie. C'était dans les années 60. Non. Je ne crois pas que c'est une vision rétrograde ou passéiste. Non, loin s'en faut. C'est ce qu'il est et c'est ce qu'il doit être. Je ne suis pas... Non, la prétention de René Dumont, je pense qu'elle était mal comprise. Et dire
que tout un continent est mal parti, pour moi, c'est une aberration. J'ai bien lu René Dumont quand j'étais à l'université, mais dans le fond, c'est des critiques qu'il faut refuser parce qu'en réalité, on ne se compare pas aux autres. Chaque pays ou chaque continent, chaque peuple doit suivre sa voie. Et comme le disait Kizebo, la locomotive ne va pas plus vite que le train. Tout comme il l'a dit, chaque génération a des pyramides à bâtir. Tout à fait. Chaque génération a ses pyramides à bâtir et nous devons être une plus-value, a-t-il ajouté. Mais c'est pour dire tout simplement qu'en réalité, et c'est là toute l'importance de mon travail, c'est d'arriver à démontrer qu'il y a des pressions, il y a des forces externes qui sont faites sur nos politiques pour arriver à en réalité nous décérébrer, pour montrer qu'en réalité, comme Kizebo a pu le dire, les travaux d'Hegel, l'homme noir n'a pas d'histoire, et il a bien repris. Et aujourd'hui, c'est de montrer l'Afrique a une histoire, elle n'est plus à démontrer, mais c'est de remettre notre continent et toutes nos politiques au cœur de l'actualité. Je pense que c'est tout un chantier et notre vise à contribuer à cela. Nous sommes dans un espace mondialisé, Christophe Zouré, et les puissants imposent leurs lois. Est-ce que, en tant que politologue, en tant qu'essayiste, analyste, pour vous, c'est une évidence ou comment peut-on en sortir? Monsieur Kindo, les puissances imposent les lois, vous pouvez le dire, mais en même temps, ces mêmes puissances-là, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, ont reconnu en 1986 le droit au développement. Il est reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies que tout peuple a le droit de décider de son développement. Les mêmes puissances que vous évoquez reconnaissent le droit de non-ingérence. Les mêmes puissances auxquelles vous faites référence reconnaissent aujourd'hui le droit de chaque peuple à disposer de lui-même. Et je ne pense pas qu'en réalité, il y a une concurrence entre des faibles ou des puissants. Non, on n'a pas à démontrer une quelconque puissance. Nous, Africains, nous voulons dire tout simplement que nous existons et que voici le chemin qu'il nous faut pour arriver en réalité vers ce mythe qu'on appelle développement. Un peu comme Felwine Sarr qui, à un moment donné, dans Afrotopia, nous invitait à une réflexion sur une manière dont l'Afrique doit se repositionner dans le monde à partir d'un projet et d'une vision propre à ses propres spécificités. Oui, tout à fait. C'est là, je suis d'accord avec M. Felwine Sarr parce que j'ai lu, j'ai beaucoup suivi beaucoup de ces vidéos également sur un site que je ne vais pas prononcer, c'est pour faire de la publicité, mais je l'ai beaucoup écouté, c'est un très brillant intellectuel, mais ils arrivent, tout cela, à démontrer qu'en réalité, le développement de l'Afrique doit venir de lui-même. Il doit être pensé par les Africains, mis en œuvre par les Africains, dirigé et contrôlé par les Africains selon leur modèle de société. Et pour revenir sur les travaux de M. Sarr, c'est de dire que, en réalité, le plus important pour le développement des États africains, c'est beaucoup plus le politique. Quand tu écoutes M. Sarr, en réalité, il essaie de dire qu'en réalité, on peut se développer. Bien entendu, on peut parler des grands agrégats économiques. Pourtant, c'est un économiste. Que vous connaissez. Mais en réalité, il a beau être économiste, mais il reconnaît que le développement, en réalité, il est beaucoup plus une question politique. Et si vous voulez, je peux vous rappeler qu'un grand économiste, tout comme lui, peut-être meilleur que lui, sans comparaison aucune, François Bourguignon, qui a été vice-président du groupe de la Banque mondiale, déclarait que quand il est rentré à la Banque mondiale, il a pensé que le problème du développement était une question d'économie. Mais il dit qu'il en est ressorti en pensant qu'en réalité, la question du développement est une question politique. Monsieur Kindo, la question du développement est politique aujourd'hui. Aujourd'hui, au Burkina Faso ou dans tout pays d'Afrique, le politique a plus de préséance. Son Excellence, le président du Faso, décide qu'aujourd'hui, les Burkinabés roulent à droite, on roule à droite. Vous voyez à quel point il influe le comportement. Tout est politique, M. Kindo. Donc, Christophe Zouré se met à penser comme une sorte de contre-marée contre ces concepts développementistes qui estiment que c'est l'économie qui doit être le centre du monde. Non, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont lu mon ouvrage. Dès la première phrase, ils ont dit que j'ai récusé les économistes, je les ai renvoyés dos à dos. Il est clair qu'aujourd'hui, l'économie, qui est une science qui essaie de lutter contre la rareté, est très importante. Il faut le reconnaître. Mais l'économie ne doit pas être, ou les économistes, ou le domaine du développement, n'est pas seulement l'apanage
des économistes. C'est ce que je voulais dire. J'ai pris en réalité une pensée du président Truman qui a dit que quand il avait recours à des économistes, il lui disait d'un côté et de l'autre côté, sans toutefois lui donner une solution claire. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, que nous évoluons ou nous devons évoluer dans un cadre interdisciplinaire où toutes les disciplines ont vocation pour un secteur comme le développement. On a besoin de la communication, on a besoin des anthropologues, on a besoin de la géographie, on a besoin de toutes les sciences. Mais aujourd'hui, il y a une certaine tendance qui fait croire aux gens que aujourd'hui, la question du développement est uniquement économique. C'est faux. Celui qui pense ça, il a tout faux. La question du développement est prima facie politique. Et je mets quiconque au défi de venir me démontrer le contraire. C'est vrai qu'aujourd'hui, par le fait que c'est une science qui est est-ce que lorsque vous dites, Christophe Zouré, cette question du développement, elle n'est pas que seulement économique, mais elle est politique, c'est par la volonté ou c'est par le fait? Non, bien sûr, je dirais que les deux éléments y sont. Il y a la volonté, mais également le fait, puisque le fait, ce n'est que la matérialisation de la volonté. Le fait n'est que la matérialisation de la volonté. Parce qu'il faut d'abord penser avant de mettre en œuvre. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer, sans quoi je n'ai rien contre les économistes, qui est une science très importante, mais la question du développement ne doit pas seulement être l'affaire ou l'apanage des économistes. C'est ce que j'essaie de démontrer dès la première phrase de mon ouvrage. Et vous convoquez l'interdisciplinarité pour dire que quelque part, nous ne devons pas être dans un développement comme dans un conteneur. Bien sûr, tout à fait. Voilà qu'aujourd'hui, je me retrouve sur le plateau de la télévision nationale du Burkina Faso. Je suis reçu par un communicateur, par un journaliste. C'est les sciences de la communication. Je n'ai pas à faire, je passe aujourd'hui par votre canal pour pouvoir passer un message. Donc, aujourd'hui, on a vu se développer avec les professeurs Serge Tofi Balima, toute une université sur la communication pour le développement. Donc, je me dis que toutes les sciences aujourd'hui sont importantes, mais il n'y a pas que l'économie. Celui qui dit qu'il n'y a que l'économie, c'est faux. Sans quoi, pourquoi il ne résolve pas aujourd'hui toutes les crises que traverse le monde? Pourtant, on a bien d'économistes qui sont remplis dans nos universités, dans nos institutions, dans nos pays, dans nos administrations. Mais la crise est là. La crise est là, pourtant ils sont bien là. Pourquoi ils ne trouvent pas de solution à la crise? Il n'y a pas que l'économie, M. Kindo, il y a toutes les disciplines qui concourent à adresser les problématiques liées au développement. Dans votre ouvrage, Christophe Zouré, vous mobilisez Joseph Kizerbo, mais vous mobilisez également d'autres grands auteurs européens, américains, asiatiques. Et pourtant, ici au Faso, on a des grands penseurs, pour ne pas dire de grands idéologues qui ont aussi théorisé sur la question du développement endogène. Je cite le professeur Laurent Bado, je cite Thomas Sankara, qui estime que le développement n'est pas de faire comme ce que les autres font, mais de se concevoir pour soi, ce qu'on estime de mieux. Est-ce que c'est volontairement fait ou pourquoi vous n'arrivez pas peut-être à avoir ce courage de pouvoir aller vers ces auteurs? Merci M. Kindo, vous me donnez l'opportunité de préciser mieux mon idée. C'est vrai que j'ai évoqué beaucoup d'auteurs africains, européens, asiatiques, mais également américains. En réalité, j'ai essayé de regarder les auteurs les plus incisifs qui ont travaillé sur la question du développement, en les mettant dans l'œuvre pour que ça puisse servir, bien entendu, à tous les acteurs du développement. Personnellement, je n'ai pas traité ou évoqué le professeur Laurent Bado, qui m'a tenu en 3e année à l'université de Ouagadougou dans le cours de droit administratif. Et je peux vous dire que de mon parcours académique, c'est l'un des professeurs les plus brillants. Et je l'ai compris, pas seulement parce qu'il avait déjà d'autres étudiants qui venaient suivre le cours, puis j'entendais parler de lui, mais à travers la première phrase de son cours de droit administratif, il annonce déjà les 3 parties de son cours, que sont la fonction publique, la domanialité publique et les travaux publics, à travers une seule phrase courte. Je pense que M. Bado m'a saisi. J'ai choisi volontairement de ne pas évoquer la question du tertiarisme parce que pour moi, je peux me tromper, il est là. Vous ne partagez pas sa vision? Pas parce que je ne partage pas sa vision, mais je pense que le professeur Laurent Bado, pour moi, de mon humble avis, a voulu créer une nouvelle ontologie qui en réalité n'est rien d'autre que le développement endogène. Le tertiarisme, le grégarisme. J'ai lu ces bouquins qui étaient disponibles à la faculté de droit à la modique somme de 250 francs ou 500 francs. Je les ai lus, mais aujourd'hui, quand je les confronte et après avoir lu
bien entendu des auteurs comme Kizerbo et bien d'autres encore. En réalité, Laurent Gbagbo, c'est comme une nouvelle anthologie qu'il a voulu mettre en avant, qui malheureusement pour moi n'a pas été approfondie par lui-même, mais également par d'autres auteurs. Par contre, aujourd'hui, le développement endogène fait chorus dans l'univers scientifique. Premier point. Je n'ai pas évoqué le président Thomas Sankara tout simplement parce que il y a une sorte de galvaudage, il y a une sorte de frénésie à évoquer Thomas Sankara par-ci, Thomas Sankara par-là. En réalité, des gens qui ne l'ont pas lu, qui ne partagent pas forcément sa vision, mais qui l'évoquent ou qui, comme un gadget. Pour moi, le président Thomas Sankara a eu l'opportunité d'implémenter en réalité la vision de Kizerbo. Kizerbo a théorisé la question du développement endogène, mais il n'a pas eu l'opportunité de mettre en œuvre ou de pratiquer. C'est vrai qu'il a eu des ministres comme le professeur Lankwandé et bien d'autres dans des gouvernements, mais il n'a pas pu disposer du pouvoir politique pour pouvoir la mettre. Parce que quand on est ministre et quand on a le pouvoir politique en tant que Premier ministre ou Président, c'est tout autre. Donc Thomas Sankara a inéluctablement impacté le Burkina Faso. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si tous les Burkinabés se réclament tant de Thomas Sankara, on ne devait plus avoir de Burkinabés qui passent le feu rouge. On ne devait plus avoir de Burkinabés paresseux. On ne devait plus avoir de Burkinabés en réalité en retard au service. On ne devait plus avoir de Burkinabés corrompus. On le voit Thomas Sankara par-ci par-là, mais lisez la presse chaque jour que Dieu fait quand on se lève pour parler comme un YouTuber. Il y a de nouveaux dossiers. Pourtant, ces mêmes gars évoquent Thomas Sankara. J'ai choisi volontairement de ne pas parler de Thomas Sankara dans mon œuvre pour être cohérent avec moi-même. Je ne veux pas trahir sa pensée. C'est un homme que je respecte beaucoup, qui a apporté beaucoup pour l'Afrique et le monde entier, qui est célèbre, qui est très connu. Et je peux vous donner une petite anecdote. La première fois que j'allais en mission au Kenya, c'était le pays d'Afrique que j'ai le plus visité. Je suis arrivé à l'aéroport, le policier prend mon passeport, il regarde. You come from Burkina Faso, welcome. Thomas Sankara, the best. C'est un passeport. J'ai été en France, au Canada, en Genève, partout. On te parle de Thomas Sankara, on te parle de Kizerbo, comme des champions. Au Burkina Faso, qui est Thomas Sankara? Sa pensée, qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Rien. Rien, M. Kindo. Regardez la jeunesse aujourd'hui. Un peu comme le docteur Rassavlega Seydou Ouedraogo qui dit Thomas Sankara par-ci, Thomas Sankara par-là, Thomas Sankara nulle part. Nulle part, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'on a eu quelqu'un comme Thomas Sankara et que ça ne se ressente pas dans la gouvernance ou dans la vie de tous les Burkinabés. C'est inadmissible. Donc, il ne s'agit pas d'évoquer un auteur pour un auteur, mais il faut évoquer des auteurs, ceux pour qui on peut faire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, le nom du président Thomas Sankara est galvaudé plutôt qu'une référence. Alors que, pour moi, il a tellement impacté et marqué l'histoire de notre pays, du continent et du monde entier. Il vaut beaucoup plus que ça. Et nous, aujourd'hui, Burkinabés, Africains, nous devons lui rendre hommage de la meilleure des manières en essayant d'imiter tout simplement le président Thomas Sankara. C'est tout. Oui, et Christophe Zouré, mais quelle est donc la plus-value du développement endogène à côté des modèles chinois et américains, par exemple? Ou bien, si on veut bien comprendre, peut-être par la couleur même du livre, vous êtes un communiste? Non, je ne suis pas communiste. La couleur du livre n'a rien à voir avec le communisme. La plus-value, pour répondre plus en détail dessus, si vous regardez la couleur du livre, il y a le drapeau américain qui symbolise le consensus de Washington et le drapeau chinois qui symbolise bien entendu le consensus de Beijing. J'ai évoqué où l'éditeur m'a proposé cette maquette rouge, en réalité qui tranche avec la maquette de couleur blanche qu'on a l'habitude de retrouver. J'ai voulu changer. Et donc vous avez refusé la banalisation? Oui, je ne suis pas communiste. Mais par contre, je partage des idées de Karl Marx, par contre, parce que c'est l'un des auteurs qui est arrivé de manière scientifiquement prouvée jusqu'à aujourd'hui à démontrer les limites du modèle capitaliste. Et ça, je partage ces idées sans être communiste, parce qu'il y a une nuance entre partager les idées, une idéologie, une ontologie, une épistémologie, et être communiste, c'est différent. Par contre, la plus-value du développement endogène, c'est de dire quoi? Que nous, les Africains, on n'a pas inventé un modèle. Il n'y a que le développement endogène. Monsieur Kindo ne peut que faire du Kindo. Monsieur Christophe Zouré, quand vous m'avez connu en 2010, est-ce que mon discours par rapport au développement aujourd'hui a changé? Non. On est soi-même. Pourquoi vous voulez qu'on nous propose des voies en réalité qui ne sont pas les nôtres? Le modèle chinois, par exemple. Mais nous sommes dans une mondialisation. Oui, nous sommes dans une mondialisation, mais la mondialisation, nous avons quelque chose à apporter.
Nous avons quelque chose à apporter au détriment ou au demeurant. Nous sommes comme un ustensile, comme l'a dit le professeur Kizebo. Nous devons apporter quelque chose. Quand on évoque la question de la prétention chinoise, c'est un modèle hybride, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, qui comporte en réalité deux pans. Un secteur libéral met en compte une forte étatisation. Au Burkina Faso, on ne peut pas l'avoir. Tu ne peux pas avoir des entreprises d'État avec une forte présence. Il n'en a même plus, les entreprises d'État au Burkina Faso. Quand tu prends le marché, le modèle américain, le consensus de Washington, mais c'est un modèle qui est pensé avec l'évolution, ou qui correspond à l'évolution d'un peuple, d'une civilisation qui n'est pas la nôtre, qui prône l'ouverture sur le marché, comme l'a dit le professeur néolibéral René Papillon de l'Université de Montréal. Donc pourquoi voudrez-vous que nous puissions appliquer un modèle en réalité qui n'est pas le nôtre? Ce n'est pas nous. Par contre, nous, les Africains, nous pouvons avoir l'avantage de penser nous-mêmes, de diriger et de contrôler suivant nos propres valeurs, suivant un certain nombre de chaînes. C'est tout ce que j'essaie de dire. Christophe Zouré, mais est-ce que le développement, ce n'est pas une question de croissance tout court? Non, le développement n'est pas une histoire de croissance, parce que si vous ramenez le développement à la question de croissance, comme l'a dit Hervé Outa ou le professeur Serge Latouche, vous vous trompez. C'est ce qu'on pense. Le développement n'est pas que la croissance. Aujourd'hui, il y a combien d'indicateurs? Il y a plusieurs indicateurs aujourd'hui. C'est cette prétention de penser le développement selon les indicateurs macroéconomistes qui font penser aux économistes qu'ils ont pion sur le secteur. C'est faux. Le développement n'est pas forcément quelque chose de croissance. La preuve en est, regardez un peu les pays africains. Il y a des pays africains qui sont à des taux de croissance à 2 chiffres, pas pour autant qu'ils sont autant développés. Regardez la croissance du Burkina Faso. Elle est bonne, mais pas pour autant que nous sommes développés. Donc si vous regardez uniquement les simples agrégats macroéconomiques, vous vous trompez. Le développement n'est pas une question de croissance. Celui qui le pense, il a tout faux. Mais la réalité nous ramène aussi à avoir peut-être toute raison gardée cette modestie de penser aussi que le développement, c'est une affaire d'économie, de richesse. Non, et c'est clair et net. Monsieur Kindo, il y a quelque chose d'inéluctable, c'est qu'aujourd'hui, il y a un paradigme dominant. Ça, il est très clair. Ne pas reconnaître qu'il y a un paradigme dominant aujourd'hui, c'est faire preuve d'une malhonnêteté intellectuelle. Je le reconnais. Il y a un paradigme dominant. Pas pour autant que tout doit se résumer à ce paradigme dominant. J'arrive à démontrer dans mon ouvrage qu'il y a d'autres indicateurs qu'il faut regarder. Aujourd'hui, dites à un Burkinabé, ou qu'il soit à Garango ou à Ouaguia, Garango mon village. Ou à Ouaguia, qui est la Suisse du Burkina. Bon, c'est discutable. Demandez à quelqu'un de Ouaguia aujourd'hui, PIB, ça signifie quoi pour lui? Rien. Dites-lui l'IDH, ça signifie rien pour lui. Produit national brut, ça signifie rien pour lui. Par contre, il voit d'autres éléments qui, pour lui, ont de la valeur. Et c'est pourquoi je convoque tous nos dirigeants à pouvoir repenser notre voie. C'est des indicateurs en réalité qui ne disent rien à notre population. Si pour autant que 74 à 80% de la population du Burkina Faso vit en milieu rural, mais demandez-les ces grands agrégats, ça ne signifie rien pour eux. Je prends les gens, la population du Burkina Faso qui vit en campagne. Mais prenez même les citadins, ceux qui ont fait des études d'université. Allez dire à un Burkinabé qui a une maîtrise en économie, en droit ou en sciences politiques, comment est-ce qu'on calcule le PIB? Ça ne lui dit rien. Quel est le PIB du Burkina Faso? Il ne vous répondra pas. Quel est le classement du Burkina Faso? Non, c'est des indicateurs en réalité qui sont pensés de l'extérieur et en réalité qu'on est obligé d'utiliser par la force des choses. Mais en réalité, dans le la vécu... camisole de force. Oui, c'est la camisole de force. Dans le vécu des Burkinabés, ça ne signifie pas grand-chose. C'est des indicateurs qu'on nous impose. Mais je suis d'accord que nous vivons dans un système mondialisé, mais il nous faut travailler pour atteindre un certain leadership, pour pouvoir présenter des choses. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Un peu lorsque un jeune a demandé à Thomas Sankara qu'est-ce que l'impérialisme. Oui, il a dit que c'est le grain de riz que tu manges, c'est le t-shirt, je ne vais pas dire le nom de la marque, que vous portez. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pas plus que ça. Et le président Thomas Sankara, avec cette simplicité d'expliquer les choses aux populations, voilà pourquoi il comprenait et ils adhéraient, les peuples adhéraient à son discours, à son message, et ils étaient engagés. Et si vous voyez, j'ai dit tantôt que je suis d'accord avec le professeur Bourguignon que la question du développement est politique parce que
Le politique est arrivé en 3 ans, 4 ans au Burkina Faso, entre 84 et 87, à convoquer les populations et à les mettre face à leurs responsabilités. Les populations se sont engagées. Vous avez vu le résultat, les bons spectaculaires que le Burkina Faso a fait dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans le domaine, j'ai lu un texte de la santé, par exemple. De la santé, j'ai lu un texte de Filiga Michel Savadogo en son temps, dans la revue Burkinabé des droits, où il arrivait à démontrer qu'avec les tribunaux populaires, le Burkina Faso était l'un des pays qui avait le plus grand accès à la justice. Mais aujourd'hui, recalculer l'accès à la justice au Burkina Faso aujourd'hui, non. Mais parce qu'il a pensé un modèle de jugement qui marchait. Aujourd'hui, je l'ai dit, je travaille un peu dans le secteur aujourd'hui sans trahir aucune chose. Le secteur judiciaire connaît des difficultés. Tout simplement parce qu'en réalité, on emprunte un modèle qui, en réalité, a un coût que l'État n'est pas en mesure de supporter. Voilà, on s'arrête là pour cette première partie du livre consacré aux stratégies de développement pour l'Afrique, à cheval entre le consensus de Washington et le consensus de Beijing, ouvert un nouveau paradigme du développement. Un livre publié par Christophe Zouré aux éditions Les Éditions Les Percées. Merci de votre attention et à très bientôt pour la seconde partie. Anembara, tele nyamolo,